Bonjour à tous, je suis Cynthia Maltais, je suis astrologue professionnelle spécialisée dans le double zodiaque. Pour ceux qui connaissent Jean-Paul Michon, donc j'ai été formée par lui en 2023. Et pour connaître mon histoire sur mon parcours, etc., il y a plein de vidéos qui ont été faites. Vous pouvez consulter le site web cynthiamaltais.com pour en savoir plus. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais faire, parce que je donne une formation en astrologie du double zodiaque cet automne, et je sais que des fois que ça peut faire peur aux gens d'y à savoir qu'est-ce que est-ce que je vais être capable? Est-ce que ça demande beaucoup de travail? Est-ce que, bon, plein de questions comme ça, des gens qui peuvent se demander. Parce que un cours d'astrologie, ce qu'on voit annoncé, c'est souvent des cursus de 3 ans, 4 ans, euh, puis plus long dans certains cas encore. Moi, ce que je dis, c'est sûr que ça OK. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre comme effort? Je dirais simplement ce que vous avez envie de mettre. Donc, ceux qui veulent faire des consultations avec des clients de façon spontanée ou dans des salons ou à domicile, c'est sûr que vous allez devoir faire plus d'efforts, plus d'études. Mais pour tous les autres qui veulent le faire pour eux-mêmes, leur famille, etc., je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a déjà les livres qu'il vous faut pour analyser les cas. Parce que l'astrologie du double zodiaque, ce qui est spécifique à celle-ci, c'est qu'elle est, on va dire, clé en main. Oui, il y a des spécificités, des choses à savoir qui ne sont pas nécessairement écrites dans les livres, mais c'est ce que je tente de faire avec mon livre d'ailleurs que j'ai sorti, c'est mon manuel de cours, qui est juste ici. Alors, ici, c'est le manuel que je vais utiliser pour enseigner dans mon premier cours et que vous pouvez utiliser comme référence, parce que ça, c'est toutes mes notes de cours, c'est tout ce que Jean-Paul, c'est peut-être pas écrit dans ses livres, etc. Donc, moi, je les ai résumés dans ce livre-là. Donc, qu'est-ce que c'est mon livre? C'est ce que j'aurais aimé avoir à l'époque quand j'ai étudié le double zodiaque. Donc, j'espère qu'il va vous plaire. Mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Sinon, un autre livre, euh, euh, est nécessaire à avoir pour analyser une carte du ciel sans être obligé de passer par un astrologue. C'est celui-là ici de Jean-Paul Michon que moi j'ai à domicile ici, mais on peut aussi se commander sur Internet. Je sais qu'il y a un petit frais de shipping parce que lui, il passe pas encore par un éditeur, donc, mais celui-là est indispensable. Et bien sûr, le dernier ici qui a été sorti, que lui, il est primordial pour lire une carte du ciel, parce que dans les cartes du ciel, il y a 66 puces dans chaque carte du ciel, et en tout, il y en a 2376 puces, qui a été déjà tout décortiqué dans ce livre-là. D'accord? Voilà. Donc là, je vais vous sortir une carte du ciel, est anonyme, d'accord? Oui, on va voir la date de naissance, mais j'ai changé le lieu, j'ai changé un peu l'heure de naissance. J'ai pas pris de personne connue, c'est pas ça qui est important, d'accord? Alors, on y va ici, partager. Voilà. Donc, aujourd'hui, je veux vous analyser la carte d'une personne qui est ascendant Bélier, tropicale et sidérale poisson. D'accord? Un poisson au niveau sidéral. Donc, pour ceux qui ont, s'il y a des astrologues qui nous écoutent parmi nous, donc, ça, c'est bien sûr la carte du ciel traditionnelle. C'est ce tous les astrologues utilisent. Et on voit que la personne est un ascendant bélier. Et bon, il n'y a pas l'inversion Mercure, Vénus, etc. Donc, nous, on travaille avec les deux zodiaques. Et c'est pas parce que deux zodiaques que c'est plus compliqué. En fait, c'est moins compliqué. D'accord? Moi, quand je vois une carte comme ça, donc je l'explique dans mon cours également et même dans mon livre, il y a des choses à regarder en premier. Donc, bien sûr, oui, l'ascendant.
donc qui est ascendant Bélier et Poisson au niveau sidéral, qui est de couleur rouge. Bon, je vais vous en parler plus tard. La Lune, elle est ici, donc elle est en Scorpion sidéral. En tropical, elle serait en Sagittaire, mais en double zodiaque, les deux, c'est un continuum. Donc, là, je vais le répéter souvent, c'est que le sidéral propose, donc on conscientise, on sait des choses, et le tropical, c'est ce qu'on dispose. Donc, sidéral propose, tropical dispose. Donc, on conscientise et ensuite, on passe à l'action ou pas. Hein, ça dépend toujours des aspects. Donc, ici, dans le double zodiaque, c'est beaucoup le sidéral qui va être plus important, on va dire, que le tropical. Mais les deux ne vont pas un sans l'autre. D'accord? Donc, la Lune ici est en Scorpion. Le Soleil, bien sûr, il est en Bélier tropical. Donc, il va être en Poisson ici, encadré par Vénus, juste en conjonction, pas loin de Vénus, pardon. Il y a la lune noire qui est ici, parce que nous, on utilise la lune noire et Priap. Ça fait vraiment une différence à l'analyse de la carte du ciel. D'accord? La lune noire ici, Priap de l'autre côté. Et bien sûr, on va toujours jeter un coup d'œil sur le tableau des maisons, TDM qu'on appelle ici. Donc, pour ceux que ça leur fait peur de devoir calculer les angles, bon, ben, ceci c'est facile, c'est une conjonction, ils sont même pas à moins d'un degré. Donc, c'est une conjonction Lune-Neptune. Mais bon, ici, entre Jupiter et Pluton, etc., c'est quoi l'aspect qu'il y a entre ces planètes-là? On n'a pas besoin de calculer ça avec le double zodiaque. Tout se trouve dans ce tableau ici. Donc, il y a beaucoup de 100 aspects ici. Regarde, la Lune, Neptune, Lune, on voit la conjonction, il y a des carrés, mais tantôt, je vous parlais de Jupiter. Jupiter, Pluton, on est en aspect de talent. D'accord? Voilà. Là, je ne vous donnerai pas tout le cours de les aspects de talent, etc., mais en double zodiaque, il y a on l'explique très bien dans ce livre-là, les 5 couleurs, même 6, parce qu'il faut compter le sans aspect. Il y a la couleur jaune qui est les aspects énergétiques, dont on parlait des carrés, de l'opposition, du sextile, tout ça. Il y a la couleur bleue qui sont les aspects de blocage. Et là, il y a différents degrés aussi qui ont été analysés. Il y a les aspects de talent qui sont en rouge, donc c'est nos dons, ce qui est inné. Les aspects verts qui sont les aspects mission, OK? Et l'aspect mauve qui sont les aspects de recherche. Et le sans aspect, c'est quand il n'y a pas de relation entre les planètes. OK? Voilà. Donc, ici, on parle d'un ascendant poisson. Ce qui est intéressant, parce que là, je vais revenir sur ce livre ici. Donc, tout le continuum a été déjà analysé, c'est certain, il y a un tableau ici qui va décrire dans chaque maison comment un ascendant poisson va agir. D'accord? C'est sûr que c'est une phrase qui est globale, générale, et que l'action va dépendre de comment la maison réagit. Donc, ici, la maison 1, l'ascendant est en rouge, mais affecté par la lune noire. Et là, vous allez voir que les autres maisons sont sans couleur. OK? Et là, ici, il y a du mauve, etc. Donc, ça va changer en fonction en fonction de la personne, parce qu'il y a personne qui a une carte pareille. Donc, ça s'analyse différemment. Donc, on n'est pas dans l'effet Barnum, où que, bon, tous les ascendants de poissons sont pareils. C'est pas vrai. Comme là, ici, l'ascendant est rouge, l'ascendant poisson est rouge. Donc, c'est quelqu'un, un ascendant de poisson, c'est quelqu'un que je vais vous lire, d'accord? Ici, dans le livre, juste pour vous montrer et faire une démonstration, pour que la personne qui l'utilise euh, sache comment se retrouver. Donc, maison 1, je suis extrêmement sensible à ce que vivent les autres.
D'accord? Donc, si l'ascendant est sans couleur, la personne est très sensible à ce que vivent les autres. Mais est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va poser un geste pour soulager cette souffrance-là? Ça va dépendre. D'accord? Euh, les autres qui ont un aspect bleu, par exemple, elles risquent de ne pas réagir du tout. OK? Va passer devant les itinérants. Oui, elle va être sensible à ce qui arrive, mais on passe devant, puis on fait rien. Mais en rouge comme ça, même si la nuit noire est dedans, la nuit noire ne va pas nécessairement inverser la couleur. OK? Elle va réagir autrement. La maison 1, poisson colorant rouge, on peut penser déjà aux pompiers. Donc, quand il arrive une souffrance, la personne va réagir immédiatement. Je prends une petite gorgée d'eau. D'accord. La personne qui a la nuit noire dans son ascendant, c'est souvent une personne qui a peur de rien, qui n'a pas nécessairement conscience euh, de son corps. Elle, c'est vraiment, elle est vraiment tournée vers les autres. C'est Priap en Vierge ici. On parle de quelqu'un qui rend énormément service aux autres et qui va manquer beaucoup de compassion à la limite pour elle-même. La nuit noire, là, en poisson, c'est souvent ça que ça veut dire. Puis ça, je l'ai décrit là-dedans. Si on va dans la maison, regarde, nuit noire en poisson, qui est marqué, personne qui a tendance à s'oublier elle-même pour s'investir sans limite dans certains projets au détriment de son bien-être et de son entourage. Les valeurs du signe sont inversées et la planète Neptune perd sa capacité à conscientiser ce que vivent les autres dans son entourage. D'accord? Et le priap, qu'on voit de l'autre côté en vierge, personne obsédée par le détail dans ses recherches. Il excellera dans tous les emplois où la précision dans les détails est indispensable. Là, ici, on est dans la maison 7, donc il va se négliger, mais le conjoint, il va comme se dévouer à lui. OK? Parce que la maison 7 ici. D'accord? Pour les maisons, regarde, 1, 2, sont toutes numérotées en plus. 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà. Voilà. OK? On ne fait pas ça plus compliqué que ça. Voilà. Donc, la maison 1, c'est une personne qui, comme un pompier, il va réagir tout de suite à la souffrance, mais il a tendance à se négliger. Voilà. La maison 2, ce que le tableau dit dans ce livre-là, c'est que parce que la maison 2, c'est la maison de la confiance en soi pour le double zodiaque. Quand on a confiance en nous, parce que dans l'astrologie traditionnelle, c'est la maison de l'argent qu'on fait. Donc, quand on a confiance en nous, l'argent qu'on fait est plus facile. OK? On peut résumer comme ça. Donc, je ne laisserai personne me monter sur les pieds pour me dire quoi faire. Donc, parce que le bélier ici, c'est un petit bagarreur, OK? On va dire. Ça dépend toujours des cas, mais c'est quelque chose qui... euh, c'est ça la maison 2, OK? Excuse-moi, je voulais vous parler également des puces, d'accord? C'est ça qui est vraiment génial dans l'astrologie double zodiaque. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin. Donc, on ouvre chaque maison, on ouvre, OK? Puis il y a des puces différentes. Puis quand on met notre puce, notre curseur sur une puce, il y a un numéro qui s'affiche. Et quand vous avez le logiciel, la puce apparaît à droite de l'écran ici. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir le logiciel, moi, je peux fournir des cartes pour un montant minime, là. Et dans le tableau de la carte du ciel, tous les numéros de la carte sont indiqués, les numéros de puce. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est prendre le numéro, par exemple, euh, la 5536. Vous allez dans le bouquin, vous allez chercher la puce 55, numéro 36, et vous allez la lire. D'accord? Ah, donc, aujourd'hui, je ne voudrais pas vous lire toutes les puces. Ce n'est pas pertinent, mais je vais en sélectionner quelques-uns. Parce qu'ici, tu vois, même elle, cette personne-là, bon, toutes les puces sont presque vides, sauf celle-là et celle-là.
Donc, la puce jaune-jaune, normalement, les jaunes-jaunes, c'est toujours positif. C'est une belle énergie qui circule, etc. Là, on parlait entre le poisson sidéral et le cancer sidéral. Donc, c'est ce qu'on voit ici, la conjonction. La CAP 1, qu'est-ce qu'elle dit? La personne comprend de manière émotionnelle et intuitive l'ambiance d'un milieu humain. Elle intervient avec fermeté dans toutes les situations. Donc, il y a l'ascendant de Jean Rouge qui l'expliquait et elle, cette puce-là, vient renforcer. Et il y a la puce bleue ici, la puce bleue entre le poisson et le sagittaire sidéral. Donc, moi, ça me fait, parce que dans l'astrologie du double zodiaque, on parle quand même de vie antérieure aussi. Et on est avec une carte comme ça, avec toutes ces connaissances-là qui viennent de ces vies-là et les problématiques aussi, et que notre vie, à quelque part, est un peu déjà tracée. OK? Bon. Il y a les transits, il y a les directions secondaires, toutes ces choses-là qui viennent influencer le qui on est tout au long de notre vie. Mais grosso modo, c'est notre carte du ciel, c'est notre socle, c'est notre ADN de naissance, d'accord? Et ici, entre le Sagittaire et le Poisson, ça me fait penser à un philosophe, quelqu'un dans une vie antérieure qui avait des idées, puis que, bon, il a parlé trop vite. Puis qu'on s'entend dans le Moyen Âge, dans l'époque où on brûlait les sorcières. On n'avait pas le droit de penser contre la religion ou être différent ou des choses comme ça. Parce que ça explique le bleu qui est autour ici. Je vais vous expliquer, la personne a des valeurs spirituelles incompatibles avec ses obligations morales. OK? Donc, elle a les obligations morales, on peut parler de religion, on peut parler de loi, etc. Et elle, c'était pas compatible avec ça. Et elle remet en cause l'ordre établi pour garder le cap sur ses objectifs. D'accord? Un petit bémol, même si les puces sont vides, elles sont très pertinentes. D'accord? C'est juste que quand on va lire une carte du ciel avec une personne, moi, je les passe, je les lis pas. OK? À moins qu'il y en ait une qui me frappe vraiment beaucoup. Mais une personne qui lit sa propre carte du ciel, le conseil numéro un que je vais vous dire, c'est focuser sur les puces qui sont pleines, sont très valorisantes, c'est vos missions de vie, vos talents. Les bleus, c'est certain que c'est tes blocages, c'est votre sabot de date c'est des choses à travailler et ceux qui sont sans couleur parlent également. OK? Donc, c'est comme si au niveau technique, mais vous restez dans le sidéral. Vous conscientisez, mais vous n'êtes pas capable d'être comme sur un frein. Donc, ça va dépendre beaucoup des transits, etc. D'accord? Voilà. Donc, ça, maison 1. Maison 2, donc, c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui ne se laisse pas monter sur les pieds. D'accord? C'est ça qu'il dit. Puis là, il y a d'autres puces qui sont pas pleines. Il y a elle qui pourrait être intéressante, mais comme je dis, je ne veux pas toutes les lire. La maison 3, c'est la maison, oui, des frères et sœurs, mais c'est la maison de la communication. Donc, on va voir les autres pour savoir comment ils font, etc. Donc, mais quand c'est le taureau qui est là, parce que le taureau sidéral Gémeaux, OK? Le taureau va dire, je ferai tout pour convaincre les autres de choisir les valeurs visant à protéger les gens sur le long terme. Parce que le taureau, c'est gouverné par Vénus. Et Vénus, c'est toujours la vision sur le long terme. D'accord? Donc, lui, c'est comme ça qu'il va argumenter avec les gens autour de lui. Voilà. Donc, juste comme ça, une puce qui peut être intéressante, la belle rouge ici, jaune. La personne souhaite intervenir dans toutes les situations sociétales difficiles. Elle fait en sorte de convaincre un maximum de gens de la rejoindre. Donc, quelque chose de très actif chez elle, qu'aussitôt qui ne va pas, elle prend les devants et elle intervient. Et entre le taureau et le scorpion ici, là, on est en aspect de recherche. La personne est totalement consciente de l'équilibre précaire dans le monde au sujet des rapports de force. Elle se sent le devoir de prendre la défense des plus faibles. C'est une très belle puce aussi. C'est quelqu'un, le Vénus, c'est la vision globale. Puis il ne faut pas oublier, on n'est pas obligé de tout savoir ça. Comme un débutant, c'est correct de ne pas tout savoir comment aller les planètes. Mais ici, le Soleil est conjoint à Vénus. Ou en tout cas, du moins, il n'est pas loin, là. OK? Euh,
ça montre une personne qui a une grande vision des choses, une vision globale des choses. Donc, aussitôt qu'il y a une disharmonie quelque part ou quelque chose qui ne fonctionne pas, elle le sait. Et en plus, avec cette conjonction ici, le flair qu'elle a, c'est extraordinaire. OK? Voilà. Oups, je change mes puces. La maison 4, la maison 4, c'est nos racines familiales. Et quand on va lire dans le livre ce qu'elle dit, je viens d'une famille rationnelle dans tous les aspects de la vie. Donc, c'est des intellectuels. D'accord? Euh, Puis ça, quand on devient, parce que on vit dans cette ambiance-là, et la maison 5, qui est la maison de le qui je suis, OK? Là, ça serait intéressant d'analyser parce que tout est sans couleur. Vous allez voir ici, même ici, c'est sans couleur. Donc, on vient d'une famille d'intellectuels. Et la maison 5, je vais vous juste vous le lire parce que, comme je dis, je vais juste vous montrer la facilité avec laquelle on peut lire une carte. La maison 5, je retiendrai toujours que les choses qui m'intéressent proviennent de la voix du cœur. Elles doivent toucher la sensibilité de la personne. OK? Mais dans ce cas-ci, vous voyez que la maison est sans couleur et qu'il y a beaucoup de puces sans couleur également. Il y a celle-là que je vous ai lue tout à l'heure. Donc, ça montre une personne, si on veut, que oui, c'est une personne qui est très sensible, mais qui semble avoir de la difficulté à exprimer cette sensibilité-là. OK? Donc, juste pour vous montrer comment les puces vides, sans aspect, peuvent être pertinentes. Quand la personne a du mal à contrôler ses émotions, elle n'imagine pas pour pouvoir s'imposer pour présenter ses arguments. Le s'imposer, c'est parce que là, on a des émotions et on doit pouvoir les imposer et les affirmer. Donc, le cancer doit progresser vers le lion, ici. OK? C'est ça le principe du continuum. Donc, pour ça, là, on agit, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais sans couleur, ça dépend. Là, on argumente, on est un petit peu borné, bon, puis bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y a des belles choses, oui. On vient d'une famille intellectuelle, donc les émotions, ça compte pas trop, bon, bref, ça dépend. Et on arrive dans les émotions ici que là, on ne sait pas comment les exprimer. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est une chaîne, hein? C'est une chaîne. Donc, la personne a quand même un petit peu de défi dans la vie. Comme là, ici, euh, ne sait pas comment va faire valoir ses arguments, parce que là, c'est avec la Vierge ici, euh, a bien du mal à s'identifier à un groupe. OK? C'est pas comment se rapprocher des gens, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Puis la bleue, les bleues sont toujours intéressantes à regarder. La personne perd ses moyens face à une situation problématique. Elle préfère se dérober plutôt que d'y faire face. D'accord? Donc, c'est encore le lion et le capricorne. Donc, c'est le soleil et Saturne, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on est capable de mettre le pied à terre et de s'imposer. OK? Puis là, il est sans aspect, donc ça se passe moins bas. Puis jusqu'avec le sidéral ici qui est bleu, c'est une personne justement qui perd ses moyens face à tout ça. Tout va bien jusqu'à présent? On continue. Voilà. Donc, voilà. La maison 6, c'est la maison, oui, il y en a qui vont parler des maladies, la santé. C'est le service aux autres, hein, le travail au quotidien. OK? Donc, quand on est en Lyon, dans cette maison-là, comme c'est marqué, je cherche à travailler dans un milieu humain où je me sentirai respectée. Et juste pour faire un lien avec, là, il n'y a pas de couleur, j'ai pas parlé beaucoup des superpositions de maisons parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire et je ne veux pas parler 2 heures parce qu'une carte du ciel complète, c'est environ 2 heures. OK? Donc, juste pour vous dire, dans le sans couleur, vous allez dans le sans couleur, puis exemple, on va lire le lion sans couleur. Savoir être humble en laissant sa place aux autres. Chaque personne a un signe du lion sidéral dans sa carte ciel. S'il n'y a pas d'aspect entre Mercure et le Soleil, c'est-à-dire pas de couleur, entre le lion et la Vierge sidérale, la personne aura tendance à vivre son lion sidéral sans faire de compromis. Donc, c'est comme si que le respect va pas.
Il va prendre un petit peu de place dans le monde. Il va devoir apprendre à penser aux autres, de ne pas prendre toute la place. OK? La maison dans laquelle figurera ce lion sera le piège de l'ego, car la personne risque d'avoir du mal à accepter certaines situations. Elle ne veut pas s'engager dans des vécus qui demandent de l'humilité, demandera en permanence à être considérée pour son rang et honorée pour ce qu'elle représente, etc. Fait que ça, c'est intéressant. Ça, c'est pour la superposition, mais on peut lire la maison 6 sans couleur aussi, qui est décrit dans ce livre-là. Voilà, un peu, j'ai passé. 6 sans couleur. La personne n'a pas conscience des besoins des autres. OK? Cette absence d'aspect fait qu'elle a plus de mal à être sensible aux nécessités de son environnement humain. Elle risque donc de vivre sans tenir compte des autres. Donc, moi, ça me fait penser, si on prend juste cette maison-là, parce que moi, je le vois que la personne elle a une belle sensibilité, OK, ailleurs. Mais si on prend juste cette maison ici, ça me fait penser un petit peu, on va appeler ça au Québec, le boss de Bécosse, là, de respecter moi, puis pas trop conscience des autres, OK? Puis on pourrait le lire plus vide encore. La personne n'a pas d'intérêt à se justifier et ne fait rien pour convaincre qui que ce soit. Puis là, ici, elle pourrait avoir une bonne intention. La personne est hyper sensible à ce que vivent les autres. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en mesure de changer la vie des gens. OK? Donc, c'est quelques plus qu'on peut lire comme ça. La maison 7, pour continuer, ton rempli service aux autres. La maison 7, ben, c'est une maison, moi je fais un cours exclusif sur cette maison-là. Donc, la maison 7, pour ceux qui ne savent pas, c'est la maison du partenaire. Donc, qui peut être notre partenaire dans notre vie? Donc, on est dans l'astrologie double zodiaque, donc je vous dirai jamais que, bon, moi je suis bélier, les béliers vont bien avec, je dis n'importe quoi, là, les gémeaux par exemple. D'accord? On n'est pas là-dedans parce qu'il y a 660 millions de personnes par signe dans le monde. Donc, les compatibilités amoureuses par signe, je ne dirais pas ce que j'en pense vraiment, mais vous imaginez que j'en pense pas grand-chose. Donc, la maison 7. Donc, en vierge sidérale et balance au niveau tropical, avec priable dedans. Ici, la maison est quand même sans couleur. Par contre, la personne elle a un choix ici. Mais juste pour parler de la maison 7, parce que je vous lis mon continuum qui est de chaque maison de ce livre-là. D'accord? Donc, la maison 7, je recherche des gens qui ont des arguments solides dans la vie et qui aiment rendre service. Donc, les ascendances poissons, c'est des gens qui ont de la compassion. Lui, c'est colorant rouge. Et lui, cette personne-là rend service aux autres énormément. Donc, ça lui prend quelqu'un que, oui, qui a le souci du détail, qui a des arguments exactement aussi, et qui aime rendre service. D'accord? Bon. Mercure est où? Mercure est en 12. Donc, une personne aussi, regarde, ça c'est intéressant. Parce que dans la maison, dans mon livre aussi, je fais un tableau, j'explique j'explique ce genre de choses-là. Alors, j'ai un chapitre complètement consacré à cette maison-là, comme je vous l'ai dit. Donc, le maître sidéral, où est-il? Dans quelle maison le maître sidéral se trouve-t-il? Le maître glaciaire. OK? Puis, en astrologie tropicale, l'inversion Mercure n'est pas faite. Mercure-Vénus, pardon, n'est pas fait. Mais si l'inversion Mercure-Vénus est faite, et là, c'est sûr qu'ils sont dans la même maison, mais dans ce cas-ci, ça ne changerait pas tant de choses que ça. Mais voilà. Donc, la maison, Mercure se trouve dans la maison 12. Donc, elle recherche une personne qui travaille dans le domaine de la compassion, qui va accorder de l'importance au bien-être des gens dans la vie en général et deviendra une personne agréable pour elle. Donc, on peut penser à un médecin, une infirmière ou travailleur social, quelque chose, des gens qui font ça dans la vie. Si vous êtes infirmier dans la vie, vous avez ces aspects-là, mais regardez dans le milieu de votre travail, la personne ne devrait pas être très loin. OK?
Autre chose, s'il faut regarder les 11 puces qui partent de cette maison-là, là, c'est ça, la maison n'est pas de couleur et presque toutes les puces sont pas pleines. Donc, il y en a une qui est belle, OK, qui relie la maison 7 avec la maison 10. Et je mets la souris dessus. Là, ça sort la puce 5416 et on va lire à côté, sinon dans le livre. La personne est imprégnée de valeurs avant-gardistes pour le monde. Elle est amenée à imposer ses idées afin de pouvoir les mettre en œuvre. D'accord? Donc, si on parle de l'infirmière de tantôt, maison 10, c'est la carrière. Euh, donc, j'aurais tendance à penser que la personne pourrait être d'un poste de haut niveau et qui est appréciée pour ses idées innovatrices dans le domaine où ce qu'il travaille. Vous comprenez? Ça pourrait être ce genre de choses-là. Mais la personne décrit le conjoint, mais elle décrit toi aussi, parce que après tout, c'est ta carte du ciel. C'est elle la personne idéale pour cette carte du ciel-là. C'est sûr que on a tendance à se diriger vers les puces qui ne sont pas pleines. Donc, si vous dites, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai lu une puce à une personne, dit, ah, c'est pas mon chum, ça. Je dis, ouais, ça se peut. Ça se peut que ça soit pas la personne de ta vie. Tu l'as pas rencontré encore ou quoi que ce soit. Mais son chum, peut-être, pourrait être décrit par une autre puce qui est bleue ou qui est vide ou qui est tout seul, parce qu'on a tendance inconsciemment à se diriger vers les autres. D'accord? Voilà. Ça, c'est la maison 7. Et on va vers la maison 8. La maison 8 pour nous, parce que oui, la maison 8, la maison des héritages, la transformation, blablabla, mais nous, on ne parle pas de ça. La maison 8, c'est la maison des rapports de force. Parfois, vous avez souvent entendu Jean-Paul peut-être parler de ça, parce que la maison 7, on décrit conjoint, mais c'est la pointe de l'iceberg. La maison 8, c'est la partie cachée de l'iceberg, à quelque part. D'accord? Donc, la personne qu'elle recherche, elle va devoir être très consciente des personnes fragiles dans son environnement humain. D'accord? Mais pour toi, si je reviens à la personne que je décris maintenant, là, c'est en balance sidérale, scorpion tropical, colorant mauve. Donc, on pourrait retourner dans le livre pour aller voir que veut dire cette superposition mauve-là. Je peux aller vous le dire vite comme ça, mais grosso modo, parce que le mauve, c'est la recherche. OK? Donc, c'est quelqu'un, grosso modo, qui... attendez, je vais vous le dire. Euh, C'est c'est le besoin d'expérimenter des situations de soumission afin de limiter les abus de pouvoir. La personne va alors chercher à attirer à elle de fortes personnalités au comportement trouble et trouver comment les remettre à leur juste place. Comme un diplomate qui cherche à négocier avec les opposants. C'est bien sûr la maison concernée par cette proposition que le sujet aura le plus d'occasion d'expérimenter cet aspect de sa carte du ciel. OK? Mais l'objectif de la balance sidérale, c'est toujours la douceur, la paix et l'harmonie. D'accord? Donc, c'est comme si que son âme était venue expérimenter des choses par rapport aux fortes personnalités, comme on dit si bien dans le livre. OK? Euh, la maison 8, colorant mauve, on aime se confronter aux personnes manipulatrices, stratèges pour les démasquer et prendre en flagrant délit d'abus de pouvoir. Le sujet aime déjouer les complots et vaincre ses adversaires, mais toujours dans l'harmonie et la gentillesse, parce qu'on est en balance ici. C'est bon. Et, juste pour revenir à la maison 8, pour vous aider, on va continuer. La maison 8, il est important de fréquenter des gens, oh, oui, des gens sensibles aux personnes fragiles. Donc, le conjoint ou la conjointe que la personne va rechercher doit être sensible aux petits-enfants battus, les femmes, si ce sont des femmes, des personnes âgées, peu importe. Il y a plein de gens, des catégories de gens fragiles dans le monde entier. D'accord?
Et là, il y avait deux belles puces qu'on pourrait lire aussi. Là, la personne est très sensible au moindre à-coup qui crée des harmonies quelque part. Elle est amenée à mener un combat pour améliorer les conditions de vie des gens abusés. Parce que là, on est en aspect de talent et un aspect de mission. Une très belle puce. D'accord? On peut très bien l'imaginer travailler dans un milieu comme ça. Euh, voilà. Ça décrit un peu justement le stratège qui essaye de déjouer certaines personnes. La maison 9, c'est la maison je pense. C'est notre conscience, c'est nos valeurs qui sont là. OK? Et quand c'est en scorpion sidéral, là, il y a la Lune et Neptune dedans, en plus, conjoint. Colorant rouge, cette personne-là a du flair comme c'est pas possible. Euh, Personne ne peut lui raconter de menterie ou d'essayer d'abuser d'elle. OK? Parce que c'est clair qu'elle le sait, elle le sent parfaitement. Euh, voilà, petit mot. Et ce que dit dans mon bouquin, cette maison neuf-là, ce qui compte pour moi dans ce monde est d'éloigner les prédateurs à l'origine de la souffrance des gens. Et colorant en rouge comme ça, vous pouvez imaginer un Lucky Luke qui dégaine très rapidement. D'accord? Et probablement, c'est ça qu'elle vient de dire un peu. La personne est très sensible à toute forme d'injustice et d'abus de pouvoir. Elle est amenée à faire des propositions qui conviennent à tous. Donc, le scorpion, on voit toujours le scorpion d'une façon négative, malheureusement. Moi, j'adore ce signe-là parce que c'est un signe d'intégrité, de transparence, de justice. C'est juste que quand il est mal aspecté, là, on tombe dans les abus de pouvoir. Et là que c'est moins beau. Mais quand c'est bien aspecté, c'est une très belle planète, c'est un très beau signe et Pluton, c'est une très belle planète. D'accord? Mais Pluton, c'est pour ça la continuité, le continuum. Donc, Scorpion doit progresser vers le Sagittaire. Donc, c'est le policier qui doit développer des lois pour faire des compromis. D'accord? C'est ça un peu le continuum qu'on parle. Et là, il y a du bleu. Donc, la personne a bien du mal à s'imposer pour faire valoir des projets et rejette toute forme d'autorité et contrainte. C'est ça. C'est parce qu'on est entre le scorpion et le capricorne. Donc, elle n'est pas du tout consciente d'écouter les autres. Voilà. Puis, il y a une puce de mission et un aspect de blocage. La personne croit beaucoup d'interactions saines entre tous les êtres humains. Elle se méfie des groupes qui supervisent la vie sociétale. D'accord? Puis il y en avait une autre d'elle. Elle, c'est une belle. La personne est consciente de l'équilibre précaire de ce monde au sujet des rapports de force. Elle se sent le devoir de prendre la défense des plus faibles. OK? Voilà. Donc, c'est vraiment important. Donc, les plus faibles, mettons un enfant, elle pourrait être pour la DPJ, prendre, ben là, je sais que ça n'a pas toujours une bonne réputation, mais si on y va dans l'idéal, une personne qui va s'occuper de défendre des enfants ou des femmes d'abus, etc. D'accord? Maison 10 en Sagittaire. Bon, il y a une belle puce, je l'avais lu tout à l'heure. Il y en a deux. Il y a elle ici qu'on avait lu au début. Il y a quelques bleus. Mais la maison est quand même colorée en jaune, Sagittaire, sidéral, Capricorne, tropical. Donc, la maison 10 en sidéral, Sagittaire comme ça, c'est je cherche une reconnaissance sociale en lien avec mes valeurs, qui sont mon leitmotiv dans la vie. Donc, parce que le Sagittaire, c'est le philosophe, d'accord? C'est qui réfléchit, bon, là, il réfléchit sur la fragilité des gens. On voit que l'intégrité est importante, prendre soin des gens les plus faibles, c'est important. Et lui il cherche, si on veut, à être reconnu sur ce plan-là. D'accord? Parce que la maison 10, oui, c'est la carrière, mais c'est notre réputation, c'est comment les autres nous voient, etc. D'accord? Euh, Tu vois, ici, je ne l'avais pas lu tout à l'heure, je l'ai gardé pour ça. Parce que les puces se répètent. Tu mets, OK, comme là, ici, quand je fais cette maison-là, la puce qui est là, la 1914 est la même qu'ici.
Et des fois, je peux me les garder pour la fin, pour la personne, pour pas tout dire au début de la carte du ciel. Donc, l'aspect Jupiter-Mars, qui est en aspect jaune énergétique, on parle d'un militant. C'est l'âme d'un militant. Donc, la personne a l'âme d'un militant pour défendre des grandes causes. Elle fait valoir l'importance d'agir pour mettre en place des solutions intelligentes à des problèmes récurrents. Super belle puce. Voilà. Puis tu vois, puis il y en a une qui vient faire le lien avec la maison 11, la maison 11 qui sont, on va appeler ça les maisons des amis traditionnels, mais nous, on va plus parler de partenaires stratégiques. D'accord? C'est des gens que quand on assume notre maison 10 là, ici, là, les gens viennent se greffer à nous parce qu'ils ont les mêmes valeurs que nous. D'accord? Et là, il y a une belle puce ici, et je vais la lire dans quelques instants. Mais quand on a le Capricorne, Verseau, Capricorne sidéral, Verseau tropical, colorant mauve, c'est quelqu'un, cette personne-là, c'est une personne qui va chercher à intégrer tout le monde dans ses projets de façon très humaine pour que ces gens-là soient autonomes, etc. D'accord? Elle a une grande confiance en les gens. Puis ça, c'est marqué. Comme je vous dis, je dis ça par cœur comme ça. On est en aspect de recherche, mais tout est dans ce livre-là. Vous n'avez rien à apprendre par cœur. D'accord? Et la maison 11 dans le continuum zodiacal, c'est que j'attire à moi des gens qui savent s'imposer avec des valeurs solides. Le Capricorne, c'est quand même sérieux, là. OK? Voilà. Donc, ici, la personne a de grands idéaux pour des projets sociétaux. Ça pourrait correspondre aussi à ces partenaires-là. Elle cherche par tous les moyens la façon d'y inclure tout le monde. Donc, c'est le Verseau. Le Verseau, lui, le Verseau, c'est l'égalité, la fraternité, la solidarité. Ouais, c'est ça. Je te mêlée, mais tu comprenez le principe. Le Verseau, c'est tout le monde est égaux, tout le monde est égaux. Voilà. Mais quand c'est mal aspecté, ben là, c'est les sectes, c'est les dogmes. On exclut des gens, par exemple, la religion, on va exclure des gens au nom de la religion. On va tuer des gens au nom de la religion. Entre autres, ça peut être des partis politiques, ça peut être toutes sortes de choses comme ça quand c'est mal aspecté. Mais dans ces beaux aspects, tout le monde est égaux. C'est la fraternité, c'est la solidarité. C'est très beau. D'accord? Et là, il y a des puces que j'avais déjà lues auparavant, mais c'est des puces que vous pouvez lire, etc. Et la maison 12, là, ici, la maison 12 avec c'est une personne intelligente, parce qu'on s'entend Mercure-Vénus. Mercure, c'est l'intelligence du détail. Vénus, c'est l'intelligence globale. Donc, on voit large, on voit de façon globale tout ce qui fonctionne pas. Donc, on parle du sens de la beauté, de l'harmonie, etc. Il y a le Soleil pas loin et Mercure-Vénus est en Verseau. Verseau, on parle quand même, tu sais, un des mots-clés, c'est la foudre. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment rapide. Tu sais, on peut parler de douance ou quelqu'un qui est vraiment intelligent. OK? Mais, outre ça, la maison 12, euh, selon ce livre-là, c'est son objectif, parce que la maison d'eau, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire à quelque part sur cette terre-là. OK? Donc, c'est son objectif principal est que chaque être humain soit respecté dans la vie, peu importe ses origines. D'accord? On est là-dedans. Euh, puis il y a celle-là qui est belle, vous l'avez déjà lue. Vous pourrez lire les autres pour voir bon, c'est quoi les petits bonhommes. Mais tu vois, Uranus est quand même dans une superposition mauve aussi. Euh, conjoint au nœud qu'on voit là. Puis ça, on pourrait prendre quelques minutes pour aller lire qu'est-ce que ça veut dire aussi. Au niveau des nœuds, j'ai fait un petit chapitre à ce sujet-là. Voilà. Mais je ne voulais pas trop étirer de temps. Voilà. Ça vous donne un aperçu de comment on peut lire une carte du ciel, même si on n'a pas de connaissances, comme vous dit. Tout est écrit dans les livres. Et dans mes cours, ben, je vous apprends simplement à aller un petit peu plus loin, puis à vous pratiquer.
Et on va faire ça pour tous les ascendants. Moi, là, j'ai fait un ascendant poisson sidéral et il va y avoir une vidéo pour chacun des ascendants avec un cas figure différent parce que je pourrais faire 10 cartes d'ascendant poisson. Il y aura des principes qui se ressemblent, mais les aspects seraient différents. Donc, je ne dirais pas la même chose d'une personne à l'autre. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Je vais laisser mon site web dans les commentaires et vous pouvez me contacter avec plaisir. Merci. À la prochaine.